Ce soir, pendant que la plupart des gens dormaient encore, pendant que le monde continuait de tourner sans se poser de questions, quelque chose s'est passé dans les cieux. Quelque chose que tu ne peux pas voir. Quelque chose que personne ne t'a dit. Les anges ont prononcé ton nom. Pas le nom de quelqu'un de parfait, pas le nom d'un savant islamique avec des années d'études. Ton nom, à toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis. À toi qui portes quelque chose de lourd depuis trop longtemps sans savoir pourquoi. À toi qui te réveilles parfois au milieu de la nuit avec ce sentiment étrange, comme si quelqu'un t'appelait, comme si tu étais attendu quelque part, comme si ta vie était censée avoir un sens que tu n'arrives pas encore à saisir complètement. Si tu te sens différent, si tu as toujours eu l'impression d'être à part, incompris, décalé par rapport aux autres, si les gens autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu penses à Allah à 3 heures du matin, pourquoi certaines choses te font pleurer sans raison apparente, pourquoi tu ressens ce vide que rien de ce monde ne semble pouvoir remplir, alors cette vidéo a été créée pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Abonne-toi maintenant. Avant qu'on continue, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Clique sur ce bouton. Cet espace a été créé exactement pour des âmes comme la tienne, pour ceux et celles qui veulent s'élever, pour ceux qui veulent approfondir leur relation avec Allah au-delà des apparences, au-delà des rituels vides, au-delà de ce que la société attend d'eux. Cet espace est le tien. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun message que le ciel t'envoie à travers cette chaîne. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce que Allah a réellement observé dans ta vie récemment, ce que les anges ont noté dans leur registre ce matin précisément, pourquoi le fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et pas hier et pas demain n'est pas un hasard. Rien dans la vie d'un croyant n'est un hasard. Et surtout, je vais te dire pourquoi Allah est fier de toi. Pas malgré tes luttes, pas malgré tes doutes, mais à cause d'eux. Écris Bismillah en commentaire maintenant, avant même de continuer. Pose ton intention, que les anges voient que tu es là avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ce que Allah a préparé pour toi aujourd'hui. Il était une fois, et cette histoire, c'est peut-être la tienne, une personne ordinaire, un matin ordinaire. Le réveil sonne, ou peut-être pas. La fatigue est là, le poids de la vie est là. Les inquiétudes sont là. Et pourtant, quelque part dans cette personne, il y a une étincelle, quelque chose qui refuse de s'éteindre, une voix silencieuse qui dit « il doit y avoir plus que ça ». Cette personne, c'est toi. Et cette étincelle, c'est Allah qui l'a mise là, parce qu'il t'a choisi pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Tu n'es pas fou, tu es choisi. Laisse-moi te décrire quelqu'un. Quelqu'un qui pleure parfois en faisant sa salate, sans comprendre exactement pourquoi. Les larmes viennent et il ou elle ne peut pas les arrêter. Quelqu'un qui se retrouve réveillé à l'heure du tahajjud, pas parce qu'il a mis une alarme, mais parce que quelque chose, quelqu'un, l'a tiré du sommeil. Quelqu'un qui ressent un poids sur la poitrine quand il voit l'état de l'Ummah, quand il voit la souffrance dans le monde, quand il voit des frères et sœurs perdus. Quelqu'un qui n'arrive pas à se contenter des plaisirs superficiels de ce bas monde. La fête, le vide, le bruit, tout ça lui semble étranger, presque insupportable. Est-ce que c'est toi? Si oui, arrête de penser que tu es bizarre. Arrête de penser que quelque chose ne va pas chez toi. Ce que tu ressens n'est pas une anomalie, c'est une sélection. Allah dit dans le Saint-Coran, sourate Al-Imran, verset 33, « En vérité, Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus des mondes. » Des êtres humains, choisis, sélectionnés par Allah lui-même, non Pas parce qu'ils étaient parfaits. Adam a été mis à l'épreuve, Noé a été rejeté par son propre fils, Ibrahim a tout abandonné, mais parce qu'Allah avait vu quelque chose en eux, quelque chose de profond, quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu. Il a vu la même chose en toi. Tu te demandes peut-être, mais moi je ne suis personne, je ne suis pas un prophète, je pêche, je tombe, je me relève et je retombe encore. Et c'est exactement pour ça que tu es là. Parce que les élus d'Allah dans notre époque ne sont pas ceux qui n'ont jamais trébuché, ce sont ceux qui, à chaque chute, ont tendu la main vers lui plutôt que vers autre chose. Tout le monde autour de toi avance normalement,
Ils s'occupent de leur carrière, de leurs loisirs, de leur confort. Mais toi, tu cherches quelque chose de plus grand. Tu cherches Allah. Et cette recherche elle-même, cette soif, est un signe qu'il t'a déjà trouvé. Tape 313 en commentaire. C'est le nombre de guerriers à Badr. Des hommes et des femmes ordinaires, des gens qui avaient peur, qui manquaient d'armes, qui étaient en infériorité numérique. Mais Allah les avait choisis, et ce jour-là, les anges sont descendus pour les soutenir. Si tu te reconnais dans ces mots, tu fais partie de cette lignée spirituelle. Ce que les anges ont enregistré ce matin, je veux que tu fermes les yeux une seconde. Enfin, garde-les ouverts pour continuer à lire, mais imagine. Ce matin, ton matin à toi, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu as prié Fajr. Peut-être que tu l'as manqué, mais que tu as ressenti une douleur dans ta poitrine à cause de ça. Peut-être que tu t'es levé et que la première pensée qui a traversé ton esprit était « Alhamdulillah, je suis encore en vie ». Peut-être que tu as regardé ton enfant, ta mère, le ciel par la fenêtre et que quelque chose en toi a murmuré la grandeur d'Allah sans même que tu t'en rendes compte consciemment. Tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Les anges l'ont noté. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Infitar, versets 10 à 12, « Et pourtant, il y a sur vous des gardiens, des scribes nobles, qui savent ce que vous faites. Kiraman Katibin, les anges honorables scribes, ils sont là, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Ils notent chaque mouvement de ton cœur, chaque intention, chaque souffle fait dans le souvenir d'Allah. Ce que tu considères comme pas grand-chose, ce petit zikr que tu as murmuré dans les transports, cette larme que personne n'a vu tomber, ce moment où tu as refusé quelque chose de arabe alors que personne ne regardait, ce astaghfirullah sincère à 2 heures du matin dans l'obscurité de ta chambre, Allah l'a vu. Les anges l'ont noté et il en est fier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, Allah dit « Je suis auprès de mon serviteur lorsqu'il pense à moi, et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. » Tu n'es jamais seul dans tes moments de dévotion, jamais, même quand tu as l'impression de parler dans le vide, même quand ta prière te semble sèche et sans saveur, Allah reçoit chaque syllabe. Ce matin, dans le registre céleste, ton nom a été cité. Pas parce que tu es parfait, parce que tu as essayé. Parce que malgré tout ce que la vie te jette dessus, tu continues de te tourner vers lui. Écris Shahid en commentaire, témoin, pour confirmer devant Allah et devant cette communauté que tu acceptes que ses yeux voient tout ce que tu fais en secret, que tu accueilles cette vérité, que tu n'as plus honte de ta dévotion, même imparfaite. L'attention. Pourquoi tu te sens seul dans ta foi? Maintenant, parlons de la partie difficile, celle que personne ne dit à voix haute. L'isolement spirituel. Tu connais ce sentiment, être le seul dans ta famille à prendre la prière vraiment au sérieux, être celui qu'on regarde de travers au repas de famille parce que tu demandes si c'est halal, être la personne dans ton groupe d'amis qui dit non à certaines sorties, certaines conversations, certaines choses et qui se retrouve peu à peu marginalisée. Pas rejetée brutalement, juste mise de côté, doucement, progressivement. Les gens disent des choses. Tu exagères, tu es devenu trop sérieux. La religion c'est bien, mais faut pas non plus. Et cette phrase reste là, plantée comme une épine, parce qu'une partie de toi se demande « Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je me trompe de chemin ?» Non, tu ne te trompes pas. Rappelle-toi qui a vécu ça avant toi. Ibrahim, paix sur lui, dont le propre père lui a dit qu'il allait le lapider s'il ne cessait d'adorer Allah. Moussa, paix sur lui, qui a grandi dans le palais de Pharaon, entouré d'idolâtrie, et qui a quand même trouvé son chemin vers la vérité. Et le plus grand de tous, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rejeté, moqué, traité de fou par son propre clan, par sa propre tribu, par les gens qui le connaissaient depuis l'enfance. Être incompris dans ta dévotion n'est pas une punition divine, c'est une sélection divine. Allah ne confie pas l'isolement spirituel à ceux qu'il a abandonnés, il le confie à ceux qu'il est en train de former. Parce que la solitude spirituelle, quand elle est traversée avec foi, creuse en toi une profondeur que les gens entourés de validation constante n'auront jamais. Elle t'oblige à aller chercher Allah directement, sans intermédiaire, sans approbation humaine, juste toi et lui.
Et c'est là, dans ce désert apparent, que les plus grandes connexions avec Allah se construisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger. Bienheureux les étrangers. » Hadith rapporté par Muslim. Tu es un étranger dans ce monde qui s'éloigne d'Allah, et cette étrangeté est une bénédiction. Écris « sable » en commentaire si tu as tenu bon malgré la pression, si tu n'as pas lâché ta foi pour plaire aux autres, si tu as choisi Allah plutôt que l'approbation humaine. Allah a compté chaque seconde de ta patience, et cette patience a un poids dans les cieux que tu ne peux pas encore mesurer. Le déclic, le signe qu'Allah t'envoie maintenant. Maintenant, je veux te poser une question directe. Pourquoi tu regardes cette vidéo aujourd'hui? Pas hier, pas la semaine dernière, aujourd'hui, en ce moment précis. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Un algorithme? Une recommandation? Le hasard? Non. Dans la vie d'un croyant, il n'y a pas de hasard. Il y a uniquement le qadar, le décret divin. Et le qadar a placé cette vidéo devant toi aujourd'hui parce que tu avais besoin d'entendre exactement ce message à exactement ce moment de ta vie. Réfléchis à ce que tu traverses en ce moment. Il y a peut-être une décision difficile que tu dois prendre, une période de doute, un moment où tu te demandes si tout ce que tu fais dans l'ombre a un sens, si Allah voit vraiment, si ta foi mène quelque part. Ou peut-être que c'est le contraire, peut-être que tu vis une montée spirituelle et que tu cherches de la nourriture pour ton âme, quelque chose pour aller encore plus loin. Dans les deux cas, tu es exactement où tu dois être. Les signes d'Allah ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. On attend le rêve prophétique, la vision, le signe du ciel au sens littéral. Mais parfois, le signe d'Allah, c'est un frisson dans ta poitrine quand tu entends son nom. C'est une paix inexplicable qui descend sur toi pendant la soujoude. C'est une phrase que tu lis dans un livre, dans une vidéo, dans un message, et qui te touche si précisément que tu sais au fond de toi que ce n'est pas une coïncidence. Est-ce que tu ressens quelque chose en ce moment? Une chaleur dans ta poitrine, une légère émotion que tu n'arrives pas à nommer, une envie de pleurer ou de sourire, ou les deux en même temps? Si oui, c'est lui. C'est sa façon de te dire « Je suis là, je t'ai entendu, je n'ai jamais arrêté de regarder vers toi ». Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Il n'y a aucun intermédiaire, aucune distance. Tu l'appelles, il répond, toujours, absolument toujours. » Cette vidéo est peut-être sa réponse à une prière que tu as faite il y a des jours, des semaines, des mois. Une prière que tu as peut-être même oubliée. Lui ne l'a pas oubliée. Tape « Ya Allah » maintenant. Maintenant, pas après. Laisse ton cœur parler avant que ton mental ne t'arrête, avant que la gêne ne t'en empêche. 2 mots. Et regarde ce que tu ressens en les écrivant. Les preuves coraniques de ton élection. Je ne veux pas que ce que je te dis repose uniquement sur des émotions. Les émotions sont importantes, elles sont des signaux d'Allah. Mais la foi doit être ancrée dans quelque chose de plus solide, dans la parole d'Allah lui-même. Alors, laisse-moi te montrer ce qu'Allah dit à ton sujet dans son livre. Première preuve, tu peux porter ce que tu portes. Sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut supporter. Ce n'est pas une métaphore réconfortante, c'est une déclaration cosmique. Si Allah t'a mis cette épreuve sur les épaules, cette douleur, cette lutte, cette période difficile, c'est parce qu'il a évalué ton âme et il a dit « elle peut ». Pas « elle pourra peut-être », elle peut. Allah ne se trompe pas dans ses évaluations. Si tu portes quelque chose de lourd aujourd'hui, c'est la preuve directe qu'il croit en ta capacité à le porter. Deuxième preuve. Tu n'as pas été abandonné. Sourate Ad-Duha, verset 3, « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne t'a pas délaissé. » Ces mots ont été révélés à Mohammed dans un moment précis de sa vie, une période où la révélation s'était interrompue, où il se sentait oublié par Allah. Et Allah lui a répondu directement, tendrement, sans détour. Ces mots s'adressent à lui, et à travers lui, il s'adresse à chaque croyant qui a jamais eu peur d'être abandonné, y compris toi. Surtout toi. Troisième preuve,
La paix qui descend dans ton cœur est réelle. Sourate Al-Fat, verset 4. C'est lui qui a fait descendre la sakina, la quiétude, dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Cette paix inexplicable que tu ressens parfois, après une prière sincère, après un zikr fait avec présence du cœur, après avoir pleuré devant Allah, ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas psychologique seulement, c'est la sakina. C'est Allah qui envoie sa tranquillité directement dans ton cœur. Tu l'as ressenti, tu sais de quoi je parle. Ces 3 versets, ensemble, disent la même chose. Tu es vu, tu es soutenu, et la connexion que tu ressens avec Allah est réelle et réciproque. Écris Hasbunallah en commentaire. Allah me suffit. C'est la déclaration d'Ibrahim quand il a été jeté dans le feu. C'est la déclaration de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à ses ennemis. Et c'est ta déclaration aujourd'hui. Quand tu l'écris, tu actives quelque chose dans ton cœur, une décision, une capitulation dans le bon sens, entre les mains d'Allah. L'injonction spirituelle. Active ta baraka. Je veux qu'on fasse quelque chose ensemble maintenant. Pas demain, pas après avoir fini cette vidéo. Maintenant, pendant que tu es là, pendant que ton cœur est ouvert, pendant que cette énergie est présente entre nous dans cet espace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la niya, l'intention, est la base de tout acte. Les actes ne valent que par les intentions. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc avant de continuer, pose ton intention. Décide maintenant de ce que tu veux recevoir de cette session. De la clarté, de la paix, une reconnexion avec Allah, une guérison, une confirmation que tu es sur le bon chemin. Pose cette intention dans ton cœur et maintenant, exprime-la. Écris 786 en commentaire si tu veux que cette semaine, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, soit placée sous la bénédiction d'Allah. Pas la semaine prochaine, cette semaine, maintenant. Tape « Je reçois » si tu es prêt à accepter le message que le ciel t'envoie aujourd'hui. Parce qu'Allah n'impose rien, il offre, il tend une main et c'est toi qui décides de la saisir ou non. Si tu es prêt, dis-le, devant Allah et devant cette communauté. Écris Fatiha pour tous ceux dans ta famille, dans ton entourage, dans ta communauté qui ont besoin d'une guérison physique, spirituelle, émotionnelle. La Fatiha est la mère du livre, elle est une guérison. En l'invoquant ici, tu intercèdes pour eux. Je veux que tu comprennes pourquoi je te demande d'écrire ces mots. Ce ne sont pas des formules magiques. L'islam ne connaît pas la magie, il connaît la foi, la prière et l'intention. Ces mots sont des déclarations d'intention. Devant Allah et devant des milliers de frères et sœurs qui regardent cette vidéo, qui écrivent les mêmes mots, qui traversent les mêmes luttes. Regarde les commentaires, vous êtes des milliers ici. Des milliers d'âmes qui cherchent Allah, des milliers d'âmes que Allah a amenées ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas seuls, vous ne l'avez jamais été. Et cette communauté, cette Oumma virtuelle que vous formez ici en ce moment, est même une grâce d'Allah, un rappel qu'il rassemble les cœurs similaires. C'est lui qui a uni vos cœurs. Sourate Al-Anfal, verset 63. Ce qu'Allah attend de toi maintenant, je vais te dire quelque chose que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas envie d'entendre, mais je te le dis avec amour, parce que c'est la vérité et que la vérité est un cadeau. Être choisi, ce n'est pas passif, c'est une responsabilité. Recevoir un message comme celui-ci, ressentir cette émotion, écrire ces mots en commentaire, c'est beau, c'est un début. Mais si tu sors de cette vidéo et que rien ne change dans ta vie concrète, si demain tu oublies cette émotion comme on oublie un rêve au réveil, alors tu as reçu l'enveloppe qu'Allah t'a tendue et tu l'as laissée tomber par terre. Ne fais pas ça. Alors, qu'est-ce qu'Allah attend de ceux qu'il a sélectionnés? Qu'est-ce qu'il attend de toi spécifiquement maintenant? Premièrement, la régularité. Pas la perfection, la régularité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est fait régulièrement, même s'il est petit ». Hadith rapporté par Bukhari. 2 rakats à l'heure chaque jour valent plus qu'une nuit entière de prière une fois par mois. La constance est la marque de ceux qui ont vraiment capitulé devant Allah. Commence là.
Qu'est-ce que tu peux faire chaque jour sans exception? Commence petit, commence maintenant. Deuxièmement, le dhikr. Garder Allah dans ta bouche et dans ton cœur tout au long de la journée, pas seulement pendant la prière, pendant que tu conduis, que tu travailles, que tu fais la vaisselle. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots sont légers sur la langue et lourds dans la balance des actes. Le dhikr est le carburant de l'âme élue. Sans lui, même les élus s'assèchent. Troisièmement, le service. Les vrais élus d'Allah ne gardent pas la lumière pour eux, ils la transmettent. Ils servent, ils partagent, ils soutiennent. Cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, un frère, une sœur, quelqu'un qui se sent perdu. En faisant ça, tu deviens le canal par lequel Allah atteint une autre âme. Et chaque fois que cette personne reçoit un bien grâce à toi, tu en reçois une part auprès d'Allah. Tape « Je m'engage » en commentaire. Pas comme une promesse légère, comme un engagement réel, devant Allah, devant ta propre âme, devant cette communauté. Je m'engage à la régularité. Je m'engage au dhikr. Je m'engage à servir. Je m'engage à ne pas laisser tomber l'enveloppe qu'Allah m'a tendue aujourd'hui. La résolution, ta vie change à partir de ce visionnage. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au tout début de cette vidéo? Ce matin, pendant que tu dormais, quelque chose s'est passé dans les cieux. Les anges ont prononcé ton nom. Troisièmement, le service. Les vrais élus d'Allah ne gardent pas la lumière pour eux, ils la transmettent. Ils servent, ils partagent, ils soutiennent. Cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un frère, une sœur, quelqu'un qui se sent perdu. En faisant ça, tu deviens le canal par lequel Allah atteint une autre âme. Et chaque fois que cette personne reçoit un bien grâce à toi, tu en reçois une part auprès d'Allah. Tape « Je m'engage » en commentaire. Pas comme une promesse légère, comme un engagement réel, devant Allah, devant ta propre âme, devant cette communauté. Je m'engage à la régularité. Je m'engage au dhikr. Je m'engage à servir. Je m'engage à ne pas laisser tomber l'enveloppe qu'Allah m'a tendue aujourd'hui. La résolution. Ta vie change à partir de ce visionnage. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au tout début de cette vidéo? Ce matin, pendant que tu dormais, quelque chose s'est passé dans les cieux. Les anges ont prononcé ton nom. La vie qui t'attend de l'autre côté de cet engagement, de l'autre côté de cette décision de te tourner vers Allah avec tout ce que tu es, avec toutes tes imperfections, cette vie est marquée par une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Une clarté sur ta mission. Une légèreté dans ta poitrine, malgré les épreuves, et une relation avec Allah qui devient de plus en plus intime, de plus en plus réelle, de plus en plus vivante. C'est ce qu'il t'offre. C'est ce que tu mérites de recevoir. Nous arrivons à la fin de ce message. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que tu as vécu dans ces minutes, ces émotions, ces prises de conscience, ces moments où tu as dit « c'est exactement ce que je ressentais », ne laisse pas tout ça mourir quand tu vas fermer cette vidéo. Nourris-le, protège-le, agis à partir de lui. Si cette vidéo a touché ton cœur, like maintenant. Pas parce que ça m'aide avec l'algorithme, bien que ça aide, soyons honnêtes, mais parce que c'est une façon de dire « ce message mérite d'être entendu par d'autres ». Il y a des gens autour de toi, en ce moment, qui vivent exactement ce que tu vivais au début de cette vidéo, qui se sentent seuls dans leur foi, qui pensent qu'Allah les a oubliés. Partage cette vidéo avec eux. Tu ne sais pas quelle vie tu vas changer. Tu ne sais pas quelle âme tu vas sortir d'un désert spirituel. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage. Cette chaîne a été créée pour une seule raison, t'accompagner dans l'approfondissement de ta relation avec Allah, pas pour te donner des cours magistraux, pour marcher à côté de toi, pour te rappeler, semaine après semaine, que tu es vu, que tu es connu, que tu es choisi. Écris en commentaire « Allah m'a vu », 3 mots, pour sceller ce moment dans le registre de tes bonnes actions. Parce que l'acte de témoigner de la grandeur d'Allah, même dans un commentaire YouTube, est un acte que les anges notent. Et maintenant, fermons ensemble. Doigt de clôture. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min al-mukhtarin. Ya Allah, nous te demandons de nous compter parmi tes élus. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Ya Allah,
Accorde-nous un cœur saint, un cœur qui te revient toujours. Allahumma thabbit aqdamana. Ya Allah, affermis nos pas sur ton chemin, quand la route devient difficile, quand les gens ne comprennent pas, quand la fatigue s'installe. Allahumma a'al hayatana khayran wa mamatana khayran. Ya Allah, fais de notre vie un bien et fais de notre mort un bien. Amin. Tu es arrivé jusqu'au bout. Les anges ont enregistré que tu as regardé cette vidéo dans son intégralité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas du temps perdu. C'est un investissement que ton âme a fait aujourd'hui dans sa relation avec Allah. Porte ce message avec toi. Reviens le lire quand tu doutes, reviens l'écouter quand tu te sens seul, et souviens-toi, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Wa Allahu a'lam, et Allah sait mieux que quiconque. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.